va commencer debout directement. Vous pouvez écarter vos pieds largeur du bassin, planter les 10 orteils. On va juste inspirer, lever les épaules vers les oreilles. Expire, on relâche. Inspire, deuxième fois, épaules vers les oreilles. Expire, on relâche. Et une troisième et dernière fois, inspire. Et expire. Super. On va inspirer, lever les deux bras au ciel. Expire, plier les genoux, plonger en avant. Relâchez le haut du corps. Et puis, vous pouvez attraper les coudes opposés, relâcher la nuque. Peut-être basculer un petit peu d'un côté, de l'autre. Laissez l'arrière des jambes commencer à s'allonger. Et petit à petit, quand ça se détend, vous pouvez pousser les fesses vers le ciel. Ça va venir allonger un peu plus. Et comme c'est un cours anti-stress, on va vraiment se focaliser sur la respiration tout au long du cours. Donc dès que vous y pensez, amenez votre attention à votre souffle. Et ici, on va justement respirer. On va respirer 3 temps à l'inspire, 3 temps à l'expire. Donc on inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Et la dernière, inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Si vous avez les coudes attrapés, relâchez-les, relâchez les bras. Et on va juste remonter à mi-chemin, dos plat. Prenez votre temps. On prend une grande bouffée d'air ici. Et à l'expire, on va redescendre jusqu'en bas. On peut écarter les pieds un tout petit peu plus large, peut-être largeur tapis. On va placer la main droite au sol ou le bout des doigts si vous n'arrivez pas avec la main droite à plat. Vous allez plier la jambe droite et là on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Donc jambe gauche plus ou moins tendue ou presque, jambe droite pliée. Et là, pensez à tourner les côtes pour ouvrir vraiment la poitrine, lever le côté gauche vers le ciel. Et au passage, on sent l'étirement dans la jambe gauche en principe. Et de nouveau, on amène l'attention à la respiration et on repart pour le compte de 3. Donc on va inspirer 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Dernière fois, inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Relâchez, ramenez la main gauche au sol. On va changer de côté. Main gauche au sol sous le visage. Je plie la jambe gauche. J'essaie de tendre la droite et je n'hésite pas à plier à fond. Et puis je tourne. J'essaie d'aligner les épaules. Je lève le bras droit vers le ciel. La tête peut être vers la main, vers le sol, là où vous préférez pour votre nuque. Et de nouveau, on part pour 3 comptes. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Dernière fois, inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Relâchez, ramenez la main droite au sol et doucement on déroule une vertèbre à la fois. Gardez les genoux souples. Prenez votre temps pour remonter. On a la tête en bas depuis un petit moment.
Super. On prend l'instant quand on est en haut. Ici, on va croiser le pied droit derrière la jambe gauche. Inspire, levez les deux bras au ciel, attrapez le poignet droit avec la main gauche. Inspire, allongez, étirez-vous. Et à l'expire, on incline vers la gauche. Gardez les deux pieds bien à plat. Ouvrez tout le côté droit. Essayez de chercher des moyens d'allonger, de trouver plus de longueur. Utilisez le souffle pour respirer dans ce côté droit et aider les tissus à s'ouvrir. L'inspire permet l'expansion, ce qui fait un étirement en plus. Et puis inspire, on va revenir au centre. Vous pouvez garder les mains en l'air. On va juste relâcher et attraper le poignet gauche. Et puis croiser la jambe gauche derrière la droite. Inspire d'abord, étire. Expire, incline vers la droite. Et puis inspire, revenez au centre. On défait les jambes. Enlacez les doigts et poussez les paumes vers le ciel. Allongez, pressez les pieds dans le sol et les mains dans la direction opposée. Trouvez plus de longueur dans la taille, dans le ventre. Essayez de ne pas cambrer, poussez le coccyx vers le sol. Et puis on va amener les mains devant soi. Et là, vous allez pousser pour ouvrir le haut du dos. Donc j'avance les épaules et j'écarte les omoplates. Super. Et puis relâchez les bras. On peut amener les mains à la taille. Et si on va garder les pieds fixes, en fait, on essaie de garder la colonne vertébrale toujours plus ou moins au centre, mais on va faire des cercles avec le bassin tout autour. Donc, les épaules restent assez fixes, les pieds restent fixes, et il n'y a vraiment que le centre qui bouge. On peut garder les genoux souples ici aussi. Et sentez tous ces petits tensions, les muscles qui bougent, les craques, les pops. Et puis on change de sens. Grand mouvement. Super. Et puis vous pouvez revenir au centre. Ramener les pieds un petit peu plus serrés et on va déplacer le poids du corps sur la jambe droite pour lever la jambe gauche. On crée un angle droit. Hop. Et je vais attraper ici le genou. Je vais faire quelques cercles avec la cheville vers la gauche ou vers la droite et puis on change de sens. Ensuite, je vais attraper l'arrière de la cuisse en dessous du genou et je vais juste pousser, étendre et revenir. Hop. Et puis, vous pouvez ramener de nouveau les doigts sur le tibia ou le genou. Et là, on va inspirer, lever le genou le plus haut possible sans basculer vers l'avant ou vers l'arrière. Gardez les épaules basses et le crâne vers le ciel. On se grandit et on continue à tirer le genou vers soi. Super, on va relâcher le genou, fléchissez le pied, placez le talon gauche au-dessus du genou droit. Donc je me tourne pour que vous voyez. Ensuite, donc on serre bien les fesses vers le centre pour stabiliser le bassin. On va pousser le genou gauche vers l'arrière, on va amener les mains ici dans la poitrine. De nouveau, on presse les paumes, on ouvre les coudes, on descend les épaules pour stabiliser le haut du corps. Et on va descendre ici, position de la chaise ou standing pigeon. On stabilise, vous pouvez regarder un point et laisser votre hanche s'ouvrir. Pensez à garder le ventre long
Les épaules ouvertes, poitrine ouverte. Si vous voulez vous rajouter un twist pour augmenter un petit peu la difficulté, on va venir poser le coude gauche sur le pied droit. Donc, allez-y lentement, gardez votre stabilité, calez le coude et puis essayez d'ouvrir la poitrine dans votre torsion. Pas facile. Oups, et puis doucement, on revient. Je crois qu'on a tous perdu l'équilibre à un moment donné. Super. Même chose de l'autre côté. Décalez le poids du corps sur la jambe gauche. Serrez déjà les hanches pour stabiliser. Levez le genou droit. On peut attraper ici, faire des cercles avec la cheville. Changer de sens. Et puis je vais déplacer mes mains sous ma cuisse et pousser mon talon devant. Revenir et faire ça quelques fois. Et dernière fois, on ramène à nouveau les mains à l'avant. Et là, hop, on se grandit, on lève le genou le plus haut possible. On va doucement relâcher, fléchissez déjà le pied, posez-le au-dessus du genou gauche, serrez à nouveau les hanches, serrez dans la taille et poussez le genou droit derrière. Les mains viennent dans le cœur, on stabilise et puis on va doucement pousser les fesses vers l'arrière, descendre, oups, perdu l'équilibre. Voilà. Donc on reste là un moment pour vraiment laisser la hanche droite s'ouvrir. Relâchez bien les épaules vers le bas. Ouais. Et puis petite difficulté, on peut venir dans le twist, torsion, amener coude droit sur le pied gauche. Et puis de là, pousser sur les mains pour essayer d'ouvrir la poitrine vers la gauche. Donc c'est vraiment stabiliser toutes les forces qui sont en jeu ici. Hop. Pas évident. Non, je ne vais pas revenir, je pense, dans le twist. Et puis doucement, vous pouvez sortir du twist et puis sortir de la pause. Super. Et on peut secouer un petit peu. De là, venez vers l'avant de votre tapis, pieds parallèles. On va inspirer, lever les deux bras au ciel. Les jambes sont actives, je pousse dans le sol, je serre les fesses et les cuisses. Expire, je vais plonger en avant et là, je peux garder les genoux souples. Inspire, on va marcher le pied droit derrière. Posez le genou au sol. Avancez les hanches, ouvrez la poitrine. On reste ici et on va de nouveau respirer. Vous pouvez garder le bout des doigts dans le sol. Si vous voulez, vous pouvez lever vers le ciel. Si vous faites ça, pensez à pousser le coccyx donc vers le bas et éloigner le tronc de la cuisse gauche, mais en continuant à avancer les hanches. Inspire, les épaules basses. Et c'est parti. 1, 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Dernière fois. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Ramenez les mains au sol. On va venir dans notre planche. Dans la planche, vous pouvez avancer, reculer pour travailler un petit peu les poignets et les chevilles. Restez serrés. Le haut du dos est ouvert, donc j'écarte les omoplates en poussant les mains dans le sol. Super. Ensuite, on va revenir statique, les épaules au-dessus des poignets et descendez votre planche. À vous de choisir.
Genou, poitrine ou front ou Chaturanga Dandasana. Expire en descendant. Inspire. Ouvre, bébé cobra. On reste ici. 1, 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3. Et là, expire. On commence à se repousser vers chien tête en bas. Relâchez bien la nuque. Pensez à monter le coccyx vers le ciel. Poussez les mains dans le sol. On cherche 2 directions, une depuis les mains jusqu'en haut du coccyx et une depuis le coccyx jusqu'en bas des talons. À l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Et puis on va marcher le pied droit entre les mains, essayez d'avancer, montez le genou, venez en planche et puis placez le pied. Super. Genou gauche au sol. De nouveau, avancez les hanches. Au début, gardez le bout des doigts dans le sol. On stabilise, on ouvre la poitrine. Et puis on peut rester ici ou on peut lever les bras, décoller le ventre de la cuisse. Donc je reste pas ici, je décolle et j'essaye de pousser le coccyx. Donc c'est un petit mouvement ici du bassin, mais en poussant mon coccyx vers le sol, ça ouvre encore plus l'avant de la cuisse ici. Les épaules restent basses, mais je continue à pousser la tête vers le ciel. Je peux fermer les yeux si je veux vraiment aller dans mon corps. Et là, on va respirer. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Ex 3, 2, 1. Ins 1, 2, 3. Ex 3, 2, 1. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit et on va avancer le pied gauche pour venir en pince Uttanasana. Respirez. De nouveau, vous pouvez faire votre compte de 3. Cette fois, je vous laisse le faire vous-même. 3 fois. Et puis quand vous avez fini, on va remonter main jusqu'au ciel. Inspire. Expire. Ramenez les mains dans le cœur. Fermez les pieds. Poussez les fesses vers l'arrière. On descend directement dans notre chaise. Utkatasana. Pensez à serrer les cuisses. Poussez le poids du corps vers les talons. Donc je peux décoller mes orteils en principe. Super. Ouvrez les épaules. Donc serrez les omoplates. Et on descend. On va venir dans notre torsion. Inspire. À l'expire, tournez coude gauche sur le genou droit. Ouvrez en pressant les mains l'une contre l'autre. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. On revient au centre. Inspire. Expire, on tourne vers la gauche. Et là, inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire, revenez au centre. Expire, plongez. Uttanasana. Inspire, cette fois on marche le pied gauche derrière, genou au sol. Ouvrez, levez les bras, inspire. Expire, main dans le cœur. Et là, on va pousser, on va venir de nouveau dans la torsion. Coude gauche sur le genou droit et je tourne. Pensez à vos jambes, à vos hanches et à votre poitrine. Si vous voulez, vous pouvez planter les orteils de la jambe arrière dans le sol et décoller cette jambe.
genou gauche. Relâchez pas dans les hanches, laissez pas la fesse droite sortir. Ouais. On va inspirer, revenir au centre, placer les mains de chaque côté du pied droit, marcher vers la planche. Super. Expire, descendez la planche, genoux, poitrine et front ou chaturanga. Inspire, ouvre, bébé cobra. On tient 1, 2, 3. Expire, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3. À l'expire, on va vers chien tête en bas. Poussez le bout des doigts dans le sol, rentrez le nombril. De nouveau, vous pouvez faire votre compte de 3, essayez d'égaliser l'inspire et l'expire et de détendre l'esprit. Ensuite, on va lever sur la prochaine inspire la jambe gauche vers le ciel. Et puis marchez le pied gauche entre les mains en amenant bien le genou vers le nez, montez et posez le pied. Vous pouvez poser la jambe droite dans le tapis, avancez les hanches. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. Inspire, expire, twist, coude droit sur le genou gauche, poussez sur les paumes pour ouvrir la poitrine. Tournez dans les côtes. Super. De nouveau, option de tendre la jambe arrière pour décoller le genou droit. Et puis inspire, revenez au centre. Placez les mains de chaque côté du pied gauche et marchez le pied droit vers l'avant. Uttanasana. Doucement remontez, inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur, serrez les pieds. Et on va revenir dans notre chaise, pousser les fesses vers l'arrière. Inspire. À l'expire, on tourne vers la gauche, coude droit sur le genou gauche, poussez sur les paumes. Et puis inspire, revenez au centre. Et expire, on ouvre vers la droite. Inspire, revenez au centre. Et là, on va descendre jusqu'en bas, on plie, on plie, on plie. Et on va voir si on peut attraper les genoux. Si vos talons ne touchent pas le sol, comme c'est chez moi, c'est pas grave. Si ça marche pour vous, ça marche, tant mieux. Et puis, vous pouvez poser les genoux ici dans le tapis, mais gardez les orteils dans le tapis aussi. Donc, on a le pied flex. On essaie de poser les 10 orteils, le petit et le grand sont à plat. Si votre poids, si c'est trop intense en ayant les fesses sur les talons, mettez les mains devant et décollez, avancez. Plus vous avancez de poids, moins ce sera intense. Si ça va, vous pouvez rester assis sur les talons. Et peut-être fermer les yeux. Et on va respirer pendant qu'on est là. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 3, 2, 1. On rajoute un temps. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 4, 3, 2, 1. Encore. Inspire, 1, 2,
3, 4, 5. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Plus 1, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher et défaire les orteils. De là, on vient à quatre pattes. Inspirez, ouvrez la poitrine, position du chat. Expire, on arrondit, position de la vache. Inspire, chat. Expire, vache. Et inspire, revenez, dos neutre. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Ouvrez dans la poitrine. C'est vraiment de sentir la torsion dans la taille. Expire, on va placer tout le bras droit au sol, côté de la tête, au sol également. Les hanches restent au-dessus des genoux. La main gauche va venir devant, vous allez la tendre devant vous, marchez les doigts vers l'avant. Gardez la concentration, la présence sur la respiration. Et puis doucement, remarchez la main gauche devant le visage, poussez-vous et revenez à quatre pattes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on lève le bras gauche, ouvrez dans la taille, enfin tordez dans la taille, ouvrez dans la poitrine. Et puis à votre expire, vous pouvez enfiler le bras. Et puis on marche la main droite devant. Et puis ramenez la main droite devant le visage, repoussez-vous et revenez ici à quatre pattes. De là, vous pouvez venir vous asseoir sur les talons. Et on va décaler les fesses pour amener les jambes devant. Donc je vais d'abord plier mon pied droit, l'amener vers ma fesse gauche, amener le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Donc il ne doit pas être trop à l'intérieur, mais juste au bord, devant. Et rasseyez-vous bien sur les deux fesses. Super. Main gauche vient derrière en soutien. Et je l'utilise déjà pour me mettre dans la bonne position. Donc poitrine levée, bassin vers l'avant. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, je tourne en utilisant la taille et puis je cale le coude. Et puis je peux pousser le coude et le genou l'un contre l'autre pour essayer de m'aider dans la torsion, trouver un petit peu de résistance. Sans relâcher la longueur qu'on a trouvée dans la taille, dans la colonne vertébrale. Donc on fait beaucoup de torsion aujourd'hui. Ça vient vraiment, ça a un effet sur le système nerveux central, vu qu'il est tout le long de la colonne vertébrale et les torsions viennent vraiment travailler, stimuler cette colonne vertébrale. Ensuite, revenez au centre. Le pied gauche va marcher vers la fesse droite pour aligner les genoux. Donc si je me tourne face à vous, j'ai les pieds proches des hanches et les genoux l'un sur l'autre. Si c'est difficile, vous pouvez tendre la jambe qui est en dessous, comme ceci. Hop.
Donc, ça restera la jambe gauche qui est croisée au-dessus. On va venir dans la posture de la tête de vache. Donc ça, c'est position des jambes dans la tête de vache. On va faire les bras. Donc inspirez, levez le bras droit vers le ciel, pliez le coude. Placez la main entre les omoplates et essayez déjà d'ouvrir le coude, puis tirez vers l'arrière. Et puis soit de vous amener la main gauche sur le coude et vous aider pour descendre la main droite, ou vous pouvez enrouler vers le bas, attraper les doigts de la main droite. Ou plus haut, peut-être même la main. C'est de ne pas arrondir, mais vraiment ouvrir la poitrine, regard, menton parallèle au sol. Trouvez de la taille dans votre abdomen, enfin de la place dans votre abdomen. Respirez. Et puis de là, on peut encore rajouter et venir se courber vers ses jambes. Donc essayez de ne pas trop arrondir, mais vraiment d'allonger et de plier au niveau des hanches et juste de vous reposer sur vos jambes. Et puis doucement, redressez-vous. Super. Et relâchez les bras. On peut vraiment relâcher. Placez les mains derrière vous et on va changer le croisement des jambes. Donc cette fois, je vais amener d'abord le pied gauche à côté de la fesse droite et le pied devant le genou gauche. Je m'assure que je suis bien assise sur mes deux fesses de la même manière. Il n'y a pas de talon dans le chemin. La main droite vient derrière ici en soutien. Je tire déjà l'épaule droite vers l'arrière. Ça permet déjà d'ouvrir. Je pousse pour avoir la poitrine vers le haut, vers le ciel. Inspire, j'allonge encore un peu plus. Expire, je tourne dans la taille et je place le coude. Et puis revenez au centre. Et on va continuer le mouvement de la jambe droite. Le pied droit va venir vers la fesse gauche. De nouveau, pas hésiter à tendre la jambe du dessous, si c'est difficile. Donc là, je sors, j'allonge la taille, je sors les côtes du ventre. J'allonge cette fois bras gauche vers le ciel, je plie. De nouveau, on peut soit faire la version comme ceci, main droite sur le coude gauche, ou attraper les doigts ici derrière. De nouveau, regard parallèle au sol, menton parallèle. Agrandissez-vous. Et pensez à ouvrir la poitrine. Si on ne sait pas attraper le bout des doigts, c'est pas grave. On peut faire la version d'avant. On peut soit utiliser une ceinture ou un t-shirt pour tenir les deux bouts. L'idée, c'est vraiment de trouver de l'ouverture dans la poitrine, et un petit peu étirer les épaules. Donc biceps et triceps ici qu'on étire en même temps. Et puis de nouveau, on peut rajouter et se pencher vers les jambes. C'est pas du tout obligatoire. Vous choisissez. Respirez dans les tensions et essayez vraiment de les détendre sans crisper ailleurs, que ce soit dans les mâchoires, la langue, le front. Et puis doucement, vous pouvez vous redresser
Et relâchez les bras. Et on va placer à nouveau les mains derrière, défaire le croisement, poser les pieds à plat. Inspire, montez les hanches, serrez les omoplates, ouvrez la poitrine et prenez 3 grandes respirations abdominales. Laissez votre ventre se gonfler quand vous inspirez. Et puis relâchez. Vous pouvez basculer les jambes derrière vous, on va venir à plat ventre. Donc on continue à ouvrir la poitrine. Ici, on va faire 3 bébés cobras avec la respiration. Donc amenez le front au sol, les mains à côté des côtes. Serrez déjà les coudes vers la colonne vertébrale et tirez les épaules vers les fesses. Inspire, on décolle la poitrine et le regard. Regardez devant vous, ouvrez la gorge. Respirez 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Expire, on descend 3, 2, 1. On reste 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire, on monte 1, 2, 3. Expire, reste 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Expire, descend 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Inspire, monte 1, 2, 3. Peut-être un peu plus haut. Expire 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3. Expire 3, 2, 1. Relâchez. Vous pouvez relâcher les bras, relâcher le dos, les fesses. Ensuite, on va plier les genoux, monter les pieds vers le ciel. Vous pouvez garder les pieds flex, ramener le front au sol. Et là, vous allez attraper les chevilles par l'extérieur avec les bras, avec les mains. Et puis, inspire, poussez les pieds vers l'arrière dans les mains, commencez à lever le tronc. Une fois que vous êtes là, levez un peu plus haut, poussez les pieds vers le ciel, montez les genoux. Et continuez. Inspire, poussez les genoux, levez, tirez les pieds vers l'arrière. Respire, ouvrez la gorge. 3, 2, 1, doucement, relâchez. Détendez, on va le faire une deuxième fois. Ensuite, repliez les jambes, pointez les pieds cette fois et vous allez attraper les chevilles par l'intérieur cette fois. Donc les omoplates sont serrées et on repart la même chose. Inspire, décollez les genoux, poussez les pieds vers l'arrière, levez et continuez à monter. Utilisez les fesses, utilisez le dos. Regardez devant vous. Souriez, détendez le visage. Super, Vasiliki. Respire. Et doucement, on descend. Relâchez. On va ramener les mains à côté des côtes et doucement se repousser.
vers l'arrière pour amener les fesses dans les talons, venir en position de l'enfant, contre-posture. Gardez les mains devant vous dans un premier temps pour allonger dans le dos. Et tirez les fesses vers les talons. C'est d'arrondir en levant le nombril. Et puis doucement, on déroule. Et on revient s'asseoir sur les talons. Et à nouveau, vous pouvez basculer les jambes devant vous. Et on va venir avec les jambes tendues ou semi-tendues. Vous pouvez toujours placer une couverture ou un coussin sous les genoux ou sous les hanches. Les orteils vers le ciel, donc pieds flex. Poussez les talons dans le sol et faites l'action de les tirer vers vos fesses. Donc là, si j'exagère, je plie même les jambes, mais en gros, je pousse dans le sol et je tire. Ça me permet de trouver la force en même temps pour allonger mon ventre vers mes cuisses. Et petit à petit, je vais justement marcher les mains le long de mes jambes tout en gardant le dos plat. Donc l'idée, c'est de garder ce ventre long et de l'amener vers mes jambes. Et donc la rotation se fait dans les hanches et pas ici dans le dos. Ouais, super. Et puis là, petit à petit, vous pouvez arrondir vers vos jambes, relâcher la tête. Plus vous tirez le menton vers la poitrine, plus vous devriez sentir l'étirement à l'arrière, donc tout le long du dos et des jambes. Doucement, on va dérouler et se redresser. Super. Vous pouvez avancer peut-être pour avoir de la place pour vous allonger. On va venir sur le dos. Et donc, on va monter les jambes vers le plafond. Vous pouvez la faire en version active, donc sans mur. Ou si vous avez un mur et que vous voulez la faire en version plus passive, vous pouvez mettre vos pieds contre le mur. Donc, ce sera simplement de monter les jambes vers le ciel. Je place souvent mes mains ici sous les hanches pour avoir un peu plus facile à garder les jambes vers le haut. Et là, on peut fermer les yeux et commencer vraiment à se laisser détendre. On ne doit plus pousser, on ne doit plus se donner. On peut juste se laisser être et vivre l'expérience d'être dans cette pause.
On reste ici encore 30 secondes. Est-ce que vous pouvez encore vous détendre un peu plus? Relâchez le ventre, le visage. Et puis si vous avez les mains sous les hanches, libérez-les. On va plier les genoux vers la poitrine. Vous allez attraper les bords extérieurs des pieds et puis venir dans votre happy baby, écarter les genoux, passer les coudes à l'intérieur, voilà. Et si vous pouvez le faire de nouveau de manière passive ou active, vous pouvez rouler d'un côté ou de l'autre. Vraiment à vous de trouver ce qui vous fait du bien là en ce moment. C'est vous le pilote de votre corps et c'est vous qui savez mieux que quiconque ce qui vous fait du bien et ce dont vous avez besoin. Et c'est juste une question d'apprendre à l'écouter. Et moi, je suis simplement là pour vous guider, mais vous pouvez toujours à tout moment adapter. Ensuite, on va terminer avec Supta Baddha Konasana. Vous pouvez ramener les pieds l'un contre l'autre et doucement les descendre au sol. Vous pouvez de nouveau soit la faire sans accessoires, donc on est juste ici avec les genoux qui tombent vers l'extérieur, les pieds au sol, les bras vont être ouverts, paumes vers le ciel, ce qui permet d'ouvrir la posture. Si vous avez des accessoires comme des coussins ou des couvertures, vous pouvez les mettre sous le dos pour surélever un petit peu le dos, ce qui va permettre aux épaules de s'ouvrir un peu plus. Donc, je ne sais pas, ici, donc, par exemple, si vous avez des coussins, vous pouvez les mettre sous votre dos, vous pouvez rouler une couverture et simplement alors venir vous allonger dessus, ça va, avec la gravité, les épaules vont s'ouvrir un peu plus. Pareil, vous pouvez caler des choses sous vos jambes, sous vos genoux. Et pendant qu'on est là, on va faire un dernier exercice de respiration. Et cette fois, c'est une respiration où on expire 2 fois plus longtemps que l'inspire. Ceci a l'effet de stimuler la relaxation du corps et induire le système nerveux parasympathique à s'activer. Le système nerveux de la relaxation, de la digestion, du repos. Donc c'est parti pour le premier tour. On va inspirer 4 temps et expirer 8 temps. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier tour. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et revenez à votre respiration naturelle. Quand vous le sentez, vous pouvez sortir de votre pause et venir dans Shavasana ou position du fœtus, ou si vous préférez rester ici, c'est aussi une option. N'hésitez pas à vous couvrir et vous mettre vraiment dans la position la plus confortable pour que vous puissiez complètement relâcher et nourrir votre corps et votre esprit du repos que vous lui octroyez. Un repos conscient et choisi, contrairement au sommeil. Mais un repos nécessaire pour équilibrer l'activité de la journée. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez le dos, la poitrine, le ventre se soulever. Et à l'expire, vous pouvez relâcher par la bouche, expirer, soupirer. Et on répète encore 2 fois. Inspire. Et expire. Dernière fois.
Doucement, commencez à ramener du mouvement dans le corps. À nouveau, trouvez ce qui vous fait du bien, ce que le corps vous réclame. Et puis, à votre rythme, quand vous êtes prêt, vous pouvez amener les genoux vers la poitrine, rouler sur un côté et doucement vous repousser pour venir en position assise. Une belle posture, mais confortable. Et on va tout d'abord se remercier pour cette pratique, d'avoir pris ce temps ce soir. Et dans un monde idéal, on aurait le temps de se reposer de la même durée que l'activité qu'on fait, le mouvement, tout ce qu'on fait. Mais c'est un peu compliqué. Du coup, je vais vous laisser avec cette question. Comment pouvez-vous trouver du temps de qualité, du temps intentionnel pour vous reposer, pour ralentir? Sur ce, vous pouvez amener les mains dans le cœur. Inspirez. Expire. Comme toujours, c'est un plaisir d'être là avec vous et un honneur de pratiquer avec vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Namasté.